Regardez bien ces feuilles, observez-les correctement. Je parie que 98% des producteurs de maïs auraient déjà rencontré ce problème. Et ce n'est pas simplement les producteurs de maïs, il y a d'autres cultures, bien sûr, nous allons les découvrir dans la vidéo. Et c'est l'un des ennemis les plus redoutables des producteurs de maïs et d'autres cultures, bien sûr, nous allons les découvrir. Et pourquoi? Parce qu'au début, quand il attaque en silence. Et c'est après des jours, voire des semaines que un simple producteur voit les désastres à l'œil nu. Et en ce moment, le rendement a déjà pris un coup. Et aujourd'hui, je vais décortiquer de quoi il s'agit réellement, comment il agit et pourquoi on ne le voit pas au début pour commencer la lutte. Et quelles sont les solutions pour prendre le contrôle sur ce ravageur. Et regardez à nouveau l'image, regardez bien et dites-moi son nom en commentaire. On va voir ceux qui ont l'œil du vrai agronome avant que je ne révèle son nom. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Ici, c'est Code Vert où nous décortiquons les mécanismes du monde agricole, les secrets du monde agricole le plus profondément et clairement possible. Et si vous êtes passionné par la connaissance de ces secrets, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez à d'autres personnes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par répondre à une question. Pourquoi on ne voit pas ce ravageur au début, quand il attaque? D'abord, commençons par son cycle. Son cycle commence par un papillon nocturne. C'est-à-dire c'est un papillon qui est plus actif dans la nuit. Et il pond ses œufs sur la surface inférieure des jeunes feuilles, jusqu'au niveau du cornet, c'est-à-dire la partie la plus tendre de la plante. Donc, entre 2 et 10 jours, ces œufs s'éclosent et nous avons les petites chenilles, vraiment minuscules. Et les dégâts à ce stade qu'on appelle L1 jusqu'à L2, c'est vraiment minuscule. Vous allez juste voir une simple transparence et les yeux non avertis passent à côté à 100% parce que c'est vraiment minuscule. C'est seulement au stade qu'on appelle L3, environ 8 semaines après que les producteurs découvrent vraiment le vrai problème, le problème qu'il y a réellement.